Chers amis, bienvenue dans l'émission Tuer les causes. Et puis on entame déjà la 20e journée et quand les yeux sont braqués sur le Golden Trophy, prélude en vue du Méden, un véritable test case pour les Stayers de Lille sur 2200 mètres, une course de groupe 2 qui peut réunir 9 chevaux qui nous connaissent bien, beaucoup énormément de qualité de Stayers, beaucoup de finis faire d'autres preuves au Champ de Mars, et non qui nous fait découvrir récemment, mais la 6e course paraît amplement disputé avec comme favori un certain Parachuteman de l'écurie Ricky Mingard, un cheval qui fournit une superbe performance lors de ses débuts. C'était sur 1850 mètres qu'il a démontré ses qualités de Stayers. Il n'est pas si fini loin de la vérité. Il s'est fini second à moins d'une longueur de l'excellent Scott Snug. Pour rappel, Parachuteman, c'est un cheval qui a le combat le meilleur Stayers en Afrique du Sud. Moi, en tête, le Conglomerate, vainqueur du La Handicap. Liquid Mercury, qui est un excellent stayer. Actor War, qui est un champion. Donc, la classe pas fait défaut pour Parachuteman. Il bien encaissé sa première sortie. Il même progressé au niveau de ses conditions. D'ailleurs, mardi, il réalise un très bon chrono. La semaine dernière, il travaille l'autre deux tours, quand il a démontré beaucoup d'aisance. Et il est vraiment fier à lui après sa galop l'autre deux tours là. Parachuteman, avec son 52,5 kg, c'est lui le cheval à battre. 8e ligne, c'est un blessing in disguise. Pas oublier, c'est un cheval qui, bien robuste, 564 kg, donc il est capable d'évoluer en one-off, ça pas pour Jeanne. C'est lui, le cheval à battre, il prend une belle carte à jouer, et là, en cas de victoire, il peut qualifier automatiquement pour le Méden. Les dangers, les adversaires directs pour Parachuteman, nous dans le 1 bouclet top de l'écurie Gazeta, qui a un sujet de classe, lui aussi, c'est un cheval qui, lors de sa course dans le Barbé, il est parti ridicule. Il finit 3e derrière Kremlin Captain. Il tient à coup de conditions. Il manque visiblement de fitness. Il est bizarre sur les courses, ça, mais il est parti démérité. Il finit 3e derrière l'excellent Kremlin Captain. Il peut montrer un parcours qui me colle, il pas pour gagner problème. Son entraîneur retire les blinkers avec lui. Vu qu'il est capable de trop keen avec les blinkers, c'est une très bonne décision. Bouclet top, sur classe sud-africaine. Pas capable d'écarter activement, même si moi, à mon humble avis, je pense que ça 61 kg là, capable de peser lourd dans la balance, vu la différence qu'il y a entre lui et Parachuteman et 19 Seattle, entre autres. Les chevaux qui capable terminer dans les quartiers, les autres chevaux qui terminent dans les quartiers sont le 19 Seattle qui peut faire la transition 1400 mètres, 2200 mètres, qui est définitivement un désavantage. Mais sinon, nous guette bien, c'est un cheval qui est dans le parcours dans les jambes. Avant qu'il y ait débarque Maurice, lors de N de semaine sortie, lors de 2400 mètres en Afrique du Sud, c'était face à Liquid Mercury. Il s'est fini 4e derrière ce dernier à seulement une longueur 55. Donc, parcours, pas de problème. C'est un coursier qui est bien dans sur la peau. Handicap favorable, 52 kg seulement, ramant sur le dos. 19 Seattle, capable de glisser dans les bonnes combinaisons. Parachuteman, bouclet top 19 Seattle. Et pour compléter le top 4, on peut ajouter Ball Inspiration de l'écurie Rameshwar Gazeta, Stable in Form. Cheval a gagné la dernière fois sur 1850 mètres. Il les a gagnés sur 1900 mètres, 2000 mètres en Afrique du Sud. Première ligne, il prend un choix à devant, au galop proche du pas. Le récent vainqueur, Ball Inspiration, il n'est pas pour étonnement si tout finit dans le top 4. Pour la victoire, on parle pour Parachuteman de l'écurie Mingard avec son 52,5 kg. Et c'est un sujet qui démontre ses qualités de stayers sur 1850 mètres, 2200 mètres. Encore meilleur pour lui. La première course vous déroule sur 1500 mètres, les chevaux ayant un rating 0,25. Dans la première course, comme d'habitude, pas facile d'écart un banker, pas facile de dire que c'est une course gagnée d'avance. Moko, les courses pour jouer entre McNaught avec son 52 kg. McNaught qui peut revenir après un repos. McNaught qui généralement lui fait bien le souffrir cher. La dernière fois, il y a des courses relativement difficiles, tactique suicidaire de ce jockey pas qui permettait bien faire. Et là, il peut venir après repos, le souffrir cher. Première ligne, 52 kg. S'il y a le devant, il est capable de pied sur mon adversaire. Man danger, Fidelis, qui pour mise de ce bon finish, mais qui pour dépend son comportement au départ. C'est un cheval qui a tendance, rate le départ souvent, mais s'il prend le meilleur départ, il est capable de figurer à l'arrivée. Capiticos,
qui affectionne une piste molle. D'ailleurs, il a démontré des progrès la dernière fois quand il a battu une longueur 65 avec Data Controller. S'il confirme sa dernière sortie là, et je répète, il est content de la piste molle, attention à Capeticos. Et je ajoute dans le top 4 Marine Sky de l'écurie Jean-Michel Henry, un cheval qui lui aussi affectionne une piste molle. Pas oublier, il gagne beaucoup la pluie jeudi pour lui. Ce matin, la piste est à 3.0. Si continuez à gagner soleil, peut-être nous pouvons maintenir une piste à 2.9, 3.0, une piste molle. Donc, Marine Sky, malgré ce 10e nid, avec seulement 49 kilos, il n'est pas étonnant trop de bien faire à l'arrivée. Donc, la première course demeure très ouverte. McNaught, Marine Sky, Capeticos et Fidelis pour le top 4. Bon, je crois qu'on a de meilleures chances à Tiger Master, mais malheureusement pour lui, avec sa 11e nid là, ce tâche paraît compliquée. La deuxième course, bien qu'organisé le Ready for Takeoff de l'écurie Roussette, un cheval qui perd ligne avec les blinkers pour la première fois. La dernière fois, face à Satchard, il y a une course relativement difficile en épaisseur. Juste avant, lors de ses débuts, il est passé démérité des Wonder Kid, qu'il s'est démontré un bon pas et une belle combativité. Mon pensée Ready to Take Off, car le proche du pas cette fois-ci, ou même essayer à le faire les courses devant, il est très dangereux. À suivre également le nouveau Prince Latéral, un cheval qui fait carrière principalement à Cape Town. C'est un ex-élève de l'entraîneur Ronnie Sheehan, un cheval qui paraît prometteur sur papier. C'est un cheval qui gagne une longue préparation et qui ne laisse nous insensibles à l'heure des galops. Il n'est pas étonnant de trouver bien faire lors de ses débuts. Pour inclure dans une combinaison Jambaman de Jean-Michel Henry, un cheval qui bien fait lors de sa reprise. Il s'est fini à une longueur 60 de No Resistance. Il a bénéficié de sa première run là. Il continue à improve. 9e nid, pas de problème vu qu'il y a un attentiste. Il paraît qu'il prend un bon pas dans les courses. Attention à Jambaman. C'est un cheval qui a son meilleur niveau. Il peut faire beaucoup de dégâts. Et mon point inclure dans les combinaisons, le 9 Harry Hope It Happens. Un cheval qui finit à seulement une longueur 20 de Monovox. Il continue à progresser. Il a une bonne préparation. Moi, je pense qu'il est capable de cause la surprise dans la deuxième. Il y a un outsider valable, bien accueilli dans ma combinaison. Ready for Takeoff, Prince Latéral, Jambaman et Harry Hope It Happens pour le top 4. La troisième course sur 1500 mètres. Et nous sommes capables de diriger nous vers une lutte entre Argoon et Castle. Argoon, face à Seven Fountains, il n'est pas démérité malgré les courses difficiles en one-off. Argoon, super bien physiquement. C'est un coursier qui démontrait de la maniabilité. Moi, bien surpris la dernière fois, façon qu'il saute des boîtes avec ce 7e nid. Il démontrait qu'il y a un coursier qui est non, qui est maniable, qui est versatile. Malgré ce 8e nid cette fois-ci, pour pas qu'on dise d'excellentes chances, vu qu'il n'a pas pris dans false rails. Argoon, capable de succès. Danger, Castle, qui peut venir après repos. Ce dernier sortie, il s'est échoué de très peu face à Blaze of Noon. Il s'est échoué 0.5, mais c'était sur 1850 mètres. Il saute à 1850 mètres, il peut venir 1500 mètres. Ce n'est pas un avantage, mais coursier là, il est bien reposé, il bien travaille, il respire la forme. Premier nid, il n'est pas pour retrouver trop décoché. Attention à Castle. 3e, 4e place pour mettre entrée, qui réalise des bons débuts et qui continue bien travail. Et bien sûr, le gris de l'écurie Patrick Mervin, Sir Earl Grey, un coursier qui pas laisse nous insensible lors de ses débuts quand il réalise une super prestation derrière Cara. Vous pensez s'il répète sa performance, il peut définitivement être capable de figurer à l'arrivée, même goût de succès. Moi, appréhende le second run after rest pour No Resistance. La dernière fois, il gagne l'Asie, imprime ce pas. Coucher là, bien oui, mais vous pensez ce tâche un petit peu plus compliqué cette fois-ci avec la présence d'Unbridled Joy qui a attaqué dans la course à l'avant. La 4e course sur 1365 mètres. Les yeux seront braqués, bien sûr, sur Speed Limit, de grandissime favori. Un coursier qui atomise l'opposition lors de ses débuts. Ici, domine souvent le sujet avec beaucoup d'aisance. Donc, un certain King's Knight, pas plus de 4 longueurs. Coursier là, il maintenir ce grande forme. Quand on guette bien corde là, il est capable de gagner challenge dans la course à l'avant. Avec ce deuxième ligne, oui. Mais il n'a pas oublié à son intérieur Bellicosity qui peut mettre des blinkers, qui démontrait beaucoup de pas. C'est un coursier qui sortit au 1000 mètres, qui est définitivement capable de taquiner dans la course à l'avant. Est-ce qu'il Speed Limit capable bien faire en suivant de près? Vous pensez oui. Quand on guette ce forme sud-africaine, il les galope en deuxième position et bien faire. Donc c'est lui le cheval à battre. Il peut une belle carte à jouer avec ce deuxième ligne. Les dangers pour Speed Limit, Bellicosity de l'écurie Chan, qui est dans une superbe forme, il bien mis travail sur la selle de Yashida Mamdi mardi. Vous remarquez qu'ils sont entraînés en ligne avec les blinkers, un équipement avec lequel il bien fait en Afrique du Sud. Première ligne. Il y a Bug qui termine à la vitesse du vent. C'était face à Night Seattle. Paraît prendre un bon pas dans les courses avec les Indaba Mighty Run, Speed Limit, autres Bellicosity Forward Drive. Attention à Bug, malgré son 11e nid, c'est un cheval qui est capable de bien faire, qui est capable de glisser dans le tiercé. Et à la 4e place, on met Chosen Dash,
un coursier qui peut démériter face à Maestro Salute. Il est toujours très bien. Bon, parcours 165 mètres, pas un grand problème pour Josian Dash. S'il répète sa dernière performance, il est capable de toujours faire l'arrivée. Le cheval à battre, c'est speed limit, danger, bellicosity et bug. La cinquième course, sur 2100 mètres, voilà une autre course de fond. Quand nous prenons en piste Gabi battu par un certain Ball Inspiration la dernière fois, piégé par la tactique de Mansour. Rama peut-être un petit peu timide en descente, que tu es capable, force le pas démarrer, mais il s'attend et c'est là qu'il perd les courses. Mansour une piégé, Gabi peut retourner dans une classe inférieure, 2100 mètres, mais pas quoi, pas un gros problème. Ce travail est basé sur la résistance ces derniers temps. Gabi avec Fedeb, troisième ligne, c'est lui le cheval à battre. Le danger pour Gabi, je pense, c'est le 5 Trackmaster de l'équipe Pedro. C'est un cheval qui beat de Jinx la dernière fois, il domine Bacon Flair. C'était une victoire très méritée. Trackmaster continue, il prouve ses conditions, il bien travaille, 2100 mètres dans ses côtes. C'est un cheval qui a gagné sur 2000 mètres en Afrique du Sud. Attention à Trackmaster. Et comme outsider, au point qu'il y a un cheval qui me trouve travaille très très bien. Il est imprévisible, il est erratique, mais dans un bon jour, il est toujours qu'à bien faire. Pas seulement gagner qui comptait, dans du monde content de placer. Un cheval peut vendre 24 contraintes. Blaze of Noon, c'est un outsider valable, c'est un place chance. Et à la quatrième place, bon, pour mettre le 1, Cherish the Charm, 61 kg, un petit peu tough, mais il peut peut-être devant, il peut bien bataille très très dur pour lui résister au finisseur, mais une place dans le top 4 n'est pas à écarter pour Cherish the Charm. La septième course sur 1000 mètres avec le retrait de Step to Fame, les courses ça vient un petit peu compliqué. La jument dont tel Mama, s'il évolue à son meilleur niveau, il est capable de goûter au succès, il travaille en progrès mardi, il tape dans l'IG mardi, la jument dont tel Mama, avec le retrait de Step to Fame, il est capable de bien faire. Nous ayons Plain of Wisdom, de l'écurie Cherish Narang, qui peut être viable sur les deux. Si moi, en arrière, je suis sur la forme sud-africaine, ce cheval-là, capable de glisser dans les bonnes combinaisons. Quant Emmanuel, imprévisible, erratique, difficile, il ne pas inspire grande confiance, mais avec sa bonne ligne, la troisième ligne, s'il y a le devant, il est capable de bien faire. Et pour inclure dans le top 4, un autre cheval qui travaille bien, un nouveau, c'est le 4 Power to Please. C'est un cheval, s'il répète souvent une performance qu'il réalise en entraînement, il est capable de bien faire. Je me répète, en l'absence de Step to Fame, les courses-là reviennent très très compliquées. Dont tel Mama, Power to Please, Place of Wisdom et Count Emmanuel pour le top 4. Dans la dernière course, favori logique, c'est Vedekon, battu par Saint-Henry, battu par les circonstances la dernière fois. Il a buté à quelques mètres du but et il fait beaucoup d'efforts, 33e épaisseur sur toute la course. Pas oublier, c'est dans la 9e ligne la dernière fois. Cette fois-ci, la première ligne, pour une des courses de rêve, c'est lui le cheval à battre. Le déconne de cheval à battre, comme challenger, comme danger, moi pensez c'est Tiglib de l'écurie Ricky Menga, un cheval qui est victorieux la dernière fois et qui continue bien travail, qui respire la forme. Comme danger pour le déconne, c'est le Tiglib. Troisième, quatrième place, Mohamed Vaz Dream, qui bénéficie de sa première sortie, et Right to Tango, qui est très très régulier à ce niveau. Voilà, nous faisons le résumé de cette 20e journée. Et comme top wins, je peux dire Parachuteman et The Decon, bon place, chances, Argun, Ready for Takeoff et Tiglib, value bet Argun, comme long shot, je peux dire Blaze of Noon et Don't Tell Mama. Plus de détails dans le défi plus, le défi Teuf, et bien sûr ce soir dans l'émission Teuf Plus de 20h à 21h. Merci et à très bientôt. Thank you.